On est le 31 mars 2020 et je suis là où j'avais commencé la dernière vidéo sur la microcentrale. Ici là, alors qu'il y a quand même beaucoup d'eau, hein. C'est-à-dire que tout ça là, il n'y aura plus rien vers la cascade. On est juste 15 jours après cette vidéo. On voit que là il y a quand même moins d'eau et je parlais de ce problème là par rapport, puisqu'on est en période de confinement, au confinement de l'eau vers la microcentrale. En dessous, je disais que ça allait être la mort. Là en dessous là, ça va être la mort. Ce tas là n'était pas comme ça. Et on va passer de l'autre côté pour voir cette catastrophe dont je parlais. Et on s'aperçoit quand même que le niveau de sortie de l'eau par rapport à la dernière fois, là aussi a diminué, hein. Qu'est-ce que ça va être en été cette microcentrale? Là maintenant on n'est pas du tout encore en étiage, hein. Et voilà l'arrivée d'eau et voici le bassin de la mort. Qu'est-ce que ça va donner ça? L'échelle à poisson, quant à elle, n'est toujours absolument pas en eau ni en fonctionnement. Je pense que ça serait important de procéder au moins aux essais ou à sa mise en fonction avant la prochaine remontée, hein, pour que ça ne fasse pas 3 ans sa remontée détruite. Le deuxième point plutôt catastrophique dans ce qui a été fait, et là on est sur des blocs rocheux, ils ont été enlevés. Ces blocs constituent autant de gîtes que chacun d'eux le permet dans cette portion devenue très courante de la Couze. Pour minimiser l'impact de la microcentrale, ça serait quand même peut-être pas si mal que ça de remettre tous ces blocs là, ceux-ci, les autres qu'on a vus tout à l'heure, sur le lit de la Couze d'une manière intelligente pour permettre aux truites et aux autres salmonidés de recoloniser cette partie devenue très courante de la Couze Pavin. Ces blocs là étaient posés là. Le Couret, c'était un lieu de vie avec des truitelles, des alevins et de jolies truites aussi qui étaient postées là. Plusieurs poissons par poste.